Bonjour tout le monde. On est témoin aujourd'hui du pire chaos au sein du gouvernement du Canada dans l'histoire moderne de notre pays. Le gouvernement du Canada perd le contrôle sous nos yeux et au pire moment. Aujourd'hui, quelques heures à peine avant que le ministre des Finances de Trudeau ne présente un budget d'automne qui devait pulvériser nos objectifs de déficit qui étaient déjà massifs. Elle a annoncé qu'elle n'avait plus confiance en Justin Trudeau comme Premier ministre du Canada. Les Canadiens qui s'inquiétaient déjà des 40 milliards de dollars imprudents de déficit imprudent annoncés par le gouvernement au printemps dernier étaient sur le point d'apprendre qu'ils étaient bien plus élevés que ça. Cela allait signifier une plus grande inflation et plus de risques pour notre économie, déjà à risque des grands tarifs des États-Unis. Pour poursuivre le chaos, pensons à ceci. Au moment où la ministre des Finances a démissionné, l'ordre de priorité publié sur le site web du gouvernement signifiait que François-Philippe Champagne allait devenir instantanément le ministre des Finances. En fait, je pense que maintenant, M. François-Philippe Champagne est le ministre des Finances. Mais un journaliste l'a appelé, il a confirmé qu'il ne l'est pas. Donc, ce n'est pas lui. Prochainement, le poste va à Randy Boissonnault. Randy Boissonnault est le troisième sur la liste de précédents publié par le cabinet de Justin Trudeau. M. Boissonnault, les deux Randy, avait besoin de démissionner à cause d'un scandale où il a eu une fausse identité autochtone et il s'identifiait comme deux personnes pour avoir accès aux fonds gouvernementaux pour son entreprise, un scandale massif. Donc, qui est le ministre des Finances à ce moment? Tout est devenu hors de contrôle. Les dépenses et la bureaucratie incontrôlée ont fait doubler le coût du logement. Il y a 1400 campements de sans-abri qui ont envahi la seule province de l'Ontario. L'immigration incontrôlée a conduit à l'ouverture de camps de réfugiés dans des banlieues du Canada pour faire face à l'immigration incontrôlée. Le gouvernement admet qu'il y a jusqu'à 500 000 personnes au Canada en situation irrégulière ou illégale. La criminalité est incontrôlée et ça a envahi nos rues avec le double de crimes faits avec une arme. Les drogues et le désordre incontrôlé ajoutent au chaos. 47 000 personnes sont mortes des surdoses après que M. Trudeau a libéralisé les drogues dans nos rues. L'inflation est hors de contrôle. À cause de dépenses inflationnistes sous gouvernement, 2 millions de personnes doivent aller aux banques alimentaires, un nombre impensable il n'y a pas longtemps. Maintenant, nos banques alimentaires manquent de nourriture. Les dépenses incontrôlées ont doublé notre dette et ont fait grimper les taux d'intérêt. Il n'y a pas que Mme Freeland qui a perdu le contrôle par rapport à M. Trudeau. On a M. Fraser, le ministre des Logements, il démissionne en pleine crise de logement. La ministre des Finances a démissionné au beau milieu d'une crise économique ici au Canada. Donc, ça montre que Justin Trudeau a perdu le contrôle, mais il s'accroche au pouvoir. Tout ce chaos, toutes ces divisions, toutes ces faiblesses se produisent alors que notre plus grand voisin et plus proche allié nous impose des droits de douane de 25 % sous la direction d'un président récemment élu, doté d'un mandat fort et nouveau, un homme qui sait identifier la faiblesse. Et on voit la faiblesse au sein du gouvernement libéral. Freeland
est le principal ministre de Justin Trudeau depuis 9 ans. Ce n'est pas n'importe quel ministre. C'est le vice-premier ministre du Canada. Et elle a perdu la confiance en M. Trudeau. Regarde ses propres mots. Aujourd'hui, notre pays est confronté à un grand défi. La nouvelle administration américaine poursuit une politique de nationalisme économique agressif, ce qui comprend une menace de tarif de 25 %. Nous devons prendre cette menace au sérieux. Il faut préserver notre capacité fiscale aujourd'hui, disposer des réserves dont nous pourrions avoir besoin en cas de guerre tarifaire. Il faut éviter les astuces politiques coûteuses que nous ne pouvons pas nous permettre et qui font douter les Canadiens que nous reconnaissons à quel point ce moment est grave. Je sais que les Canadiens et Canadiennes reconnaîtraient et respecteraient une telle approche. Ils savent quand nous travaillons pour eux et ils savent quand nous nous concentrons sur nous-mêmes. Il est inévitable que notre mandat au gouvernement prenne fin. Prenne fin. Et je cite, « Cela ne peut plus durer. » Quand Jagmeet Singh va-t-il travailler pour le Canada au lieu de travailler pour M. Trudeau? Comment ça se fait, M. Singh, que quand il y a 20 députés libéraux qui ont perdu la confiance en M. Trudeau, y compris sa propre vice-première ministre, que vous, M. Singh, ayez toujours la confiance envers ce Premier ministre. Il faut maintenant que M. Singh mette le Canada d'abord et mette fin à ce gouvernement désastreux qui a perdu totalement le contrôle. Nous sommes là pour travailler dans l'intérêt du Canada. Et j'ai un message pour tous les libéraux patriotiques à travers le Canada. Je comprends que vos leaders, que ce soit M. Carney ou M. Trudeau, vous ont trahi. Les conservateurs vont travailler pour vous, pour tous les Canadiens, de toutes les couleurs politiques, pour réunir et pour aider le Canada à récupérer après tous les dommages qu'a causé M. Trudeau. On a un bel avenir, mais il faut commencer maintenant de reprendre le contrôle. On va reprendre le contrôle des dépenses, de l'immigration, des frontières, de la criminalité et de notre gouvernance. On va réinstaurer la promesse du Canada. Merci beaucoup.